L'invité de la matinale sur NC Première. La flotte de la compagnie, les nouvelles mesures de sûreté, l'aérogare de fret, voilà les sujets évoqués ce matin avec Samuel Népehoun, notre invité, le PDG d'Aircal, Thierry Belmont. Bonjour Samuel Népehoun. Bonjour. Air Calédonie renouvelle sa flotte, 4 nouveaux avions fabriqués à Toulouse. Nous en avons déjà reçu 2 en 2016. Quand seront réceptionnés les 2 autres appareils ? Alors les deux prochains appareils sont attendus pour le premier le 15 décembre et le second le 22 décembre, donc à une semaine d'intervalle. Pourquoi c'est nécessaire de renouveler la flotte ? Alors, avant de développer chacun de ces sujets importants pour la compagnie, puisqu'il s'agit de projets structurants pour la compagnie, mais qui arrivent à leur phase de dénouement. Je rappelle juste que depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance en 2012, confirmée à 2013 avec, notamment quand j'ai été nommé PDG de la compagnie en septembre, il y a 3 grandes idées qui vont être engagées pour restructurer, réorganiser la compagnie. La première, c'est investir dans un outil performant, fiable et pérenne dans le temps, dont fait partie la flotte. La deuxième, c'est moderniser l'organisation de la compagnie et rationaliser nos process. Et la troisième grande idée, c'est garantir une meilleure qualité de service à notre clientèle et la population calédonienne, tout en amenant une qualité en termes de conditions de travail pour les équipes de la compagnie, notamment à travers le dossier du siège social qu'on peut éventuellement aborder au cours de cette émission. Donc on aura des avions plus performants, meilleurs également pour les clients ? Alors, ce que l'on va dire, c'est que même le dossier de renouvellement de la flotte, on est déjà dans l'étape suivante. Je rappelle juste que, suite aux événements douloureux de 2011, la mise en place des dispositifs aidés, le trafic d'Air Calédonie, vous savez, il avait bondi. On était autour de 350 000 passagers. On s'est approché très rapidement des 400 000 passagers. Je rappelle qu'à l'époque, on avait 2 ATR-72 et un ATR-42. Donc, dès la fin 2013, on a dû engager l'achat d'un 4e avion, qui est arrivé tout début 2014, et en même temps déjà lancer la réflexion sur le renouvellement de la flotte. Vous savez que notre flotte vieillit beaucoup plus vite qu'ailleurs, parce qu'on a des courts trajets, une demi-heure environ, donc nos avions décollent une dizaine de fois et atterrissent une dizaine de fois par jour, donc nous les usons beaucoup plus vite qu'une autre compagnie aérienne. Oui. Donc l'idée c'était de, en même temps, renouveler la flotte, gagner en performance, mais surtout uniformiser la flotte. Ça veut dire que, au lieu de 372 et 1,42, on passe à tout 72, 70 sièges par appareil, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on passe avec un gain en termes de capacité d'emport de 12,5% supplémentaire suite à l'offre de sièges que l'on a aujourd'hui. Ça veut dire des avions plus performants, ça veut dire aussi des économies pour la compagnie ? Bien évidemment. Enfin, en termes d'économie et en termes d'organisation, pour faire voler une flotte, 4, on est dans l'organisation aujourd'hui stabilisée pour. Donc, ce qui veut dire quelque part que si on faisait de la projection, demain, si on achetait, dans l'éventualité qu'on achèterait, on n'aurait pas, une augmentation d'effectifs d'un 5e, puisqu'on est déjà à la structure de base qui permet de faire voler une flotte de 4, éventuellement intégrer un autre appareil par la suite, sans que ça nous coûte plus en termes de charges. Donc, des économies pour la compagnie ou pas ? Bien évidemment. Alors, est-ce que ça va se ressentir pour le client ? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous assurons une mission de service public. Vous savez qu'un certain nombre de lignes sur l'ensemble de notre desserte sont déficitaires, qui sont aujourd'hui conventionnées avec les collectivités pour pouvoir les assurer, tout en sachant que ces lignes sont déficitaires. C'est surtout sur ces lignes-là et sur les économies que l'on va pouvoir faire diminuer l'ensemble de la contribution publique. Ce qui va se faire ressentir pour la clientèle, c'est qu'à la fois, nous avons ces dispositifs aujourd'hui qui existent, qui permettent à la clientèle qui sont dans le besoin de pouvoir bénéficier d'un certain tarif, mais nous développons en parallèle toute une gamme de produits, toute une grille commerciale qui permet d'accéder de plus en plus à une plus grande variété de tarifs. Donc ça veut dire qu'il y aura une baisse des tarifs pour les clients ? Alors, oui ou non ? Non, mais on ne pose pas les questions en disant simplement une baisse de tarif. On varie la grille tarifaire. Donc, la possibilité pour le petit client d'avoir les dispositifs qui existent déjà, mais de pouvoir bénéficier d'une variété de tarifs qui nous permet de voyager notamment sur des voyages qui sont aujourd'hui des voyages qui ne sont pas bien remplis et sur lesquels nous faisons de gros efforts pour pouvoir faire en sorte que ces avions puissent être remplis. Je comprends que les clients ne pourront pas bénéficier tout de suite d'une baisse tarifaire. Ils en bénéficient à travers une grille tarifaire beaucoup plus variée.
La flotte a été financée de quelle manière, Samuel Nepéhoun? Alors, nous avons la chance, d'ailleurs, j'en profite pour en parler. Vous savez que depuis ces dernières années, peu de dossiers calédoniens ont pu bénéficier de la défiscalisation. Nous avons obtenu l'année dernière l'agrément pour les 2 premiers avions. Nous venons d'obtenir les 2 agréments pour les 2 avions actuels. Nous avons reçu les agréments très tardivement. On réceptionne le premier avion la semaine prochaine, le second la semaine d'après. Nous avons reçu nos agréments là la semaine passée et l'autre agrément tout juste à cet instant. Ce sont des opérations financières extrêmement complexes. Pour chaque avion, il faut un dossier particulier? Alors, les dossiers, ils sont présentés de manière globale. C'est un dossier de défiscalisation de l'ensemble du renouvellement de l'ensemble de la flotte. Après, c'est des discussions que l'on a avec le bureau des agréments à Bercy. Et par exemple, pour ce qui nous concerne, Bercy a saucissonné le dossier en 2. Ils nous ont donné un premier agrément pour les 2 premiers appareils. Ensuite, là, ils viennent de nous délivrer 2 agréments distincts pour les 2 autres appareils. Donc, les calculs sont effectivement un peu complexes parce que on finance ça, si vous voulez, une partie en apport en francs propres, donc c'est nous, Air Calédonie, qui mettons la part en francs propres. Il y a une partie que l'on arrive à obtenir auprès de la défiscalisation, donc auprès des investisseurs métropolitains, et la différence sous forme de crédit bancaire. Le coût total pour la flotte, pour ces 4 appareils, c'est combien? Aujourd'hui, on est à en tout 8 milliards 900 millions, l'enveloppe globale. Sur ça, nous avons dû emprunter quelque chose comme 5 milliards 5 en emprunt. Je dis bien pour l'ensemble de la flotte. Et la différence, c'est la part en défiscalisation. Et la part en défiscalisation, on a obtenu un peu moins de 2 milliards au titre de la défiscalisation métropolitaine. Vous avez continué à vous fournir auprès d'ATR, qui est votre fournisseur depuis 1986. Samuel Nepéhoun, est-ce qu'on a pu obtenir un tarif préférentiel pour ces avions-là? Vous savez, quand on est dans ce genre de discussion, bien évidemment, c'est des vraies négociations. Et je crois qu'il faut tordre le cou à certaines vérités qui dit que, en fait, les plus gros acheteurs ont de bien meilleurs tarifs que nous. Ça veut dire que vous avez pu négocier? Bien évidemment. Et c'est bien le sens de ce que je viens de vous dire. Quand on croit que nous, Air Calédonie, on n'achète que 4 appareils, il y a eu un moment donné où on a été tenté d'acheter les ATR neufs auprès d'un autre client qui en achetait un lot beaucoup plus important avec des tarifs préférentiels, il faut juste savoir qu'ATR est revenu nous chercher. Ça a été l'occasion pour nous de renégocier encore une fois les prix et de faire en sorte qu'on puisse être aligné au même titre que les grandes compagnies qui achètent, des grandes compagnies ou des loueurs d'avions qui achètent des lots de 10 appareils. Le dernier avec qui on était en discussion, il était en train d'en acheter 70. Qui dit nouveaux appareils, dit nouveaux équipements, donc formation obligatoire également pour les pilotes. Est-ce qu'aujourd'hui les pilotes sont opérationnels? Alors, on a connu une année, effectivement, vous faites bien de le rappeler, un peu compliquée parce que cette année, nous avons travaillé avec 2 types d'appareils différents, donc avec 2 types d'équipage. Et au fur et à mesure qu'un équipage est qualifié sur les nouveaux appareils, il vole plus sur les anciens. Donc là, on va être dans la phase, encore une fois, un peu compliquée à organiser pour nous, c'est qu'il y a 2 avions qui vont partir. Par contre, il faut les faire voler jusqu'au dernier jour. Et par contre, les 2 autres vont arriver et il va falloir basculer progressivement ceux qui aujourd'hui volent sur des ATR 72-600 sur la nouvelle génération d'appareils. Donc, effectivement, la problématique de la formation fait qu'on va avoir, dans 15 jours, 4 avions neufs, mais qu'on ne sera pas forcément en mesure de les faire voler tous en même temps parce qu'il va falloir qualifier progressivement l'ensemble des équipages sur la nouvelle flotte.